Hello les bis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après une très longue absence. Nous sommes donc le samedi 19 janvier. Tout d'abord mes meilleurs vœux pour l'année 2019. On a en général jusqu'au 31 janvier pour le faire. Donc là on est déjà un peu plus que milieu de mois. Alors ce que j'ai envie de vous souhaiter, c'est vraiment la santé. C'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Sans santé on ne fait pas grand chose, on ne peut pas travailler. Voilà, vous le savez, hein, on en a déjà pas mal parlé. J'en profite de suite pour remercier toutes les personnes qui m'ont fait des messages, des commentaires très très sympathiques et qui ont demandé de mes nouvelles par mail, en message privé. Je leur ai répondu en général et je sais qu'il y a une vidéo où je n'ai pas répondu encore aux commentaires et je vous expliquerai le pourquoi du comment. En tout cas, je pense très fort à vous, je suis contente de revenir. C'est très difficile de revenir comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On est un petit peu perdu, ça fait un mois que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas parlé à une caméra. Donc ça fait un petit peu drôle, mais ça revient très vite en général. Mais je suis contente et je vais vous expliquer pourquoi en fait. Je l'avais vaguement expliqué, donc la dernière vidéo que j'ai faite devait dater du 9 et je les avais enclenchées et je ne les ai publiées qu'après, longuement après, puisque entre temps vous savez, pour ceux qui suivent les informations, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui était au courant, le 11 décembre nous avons eu une tuerie à Strasbourg qui m'a particulièrement affectée et qui m'affecte toujours encore beaucoup, dans le sens que il faut savoir que Strasbourg, même si ça paraît une grande ville, c'est assez petit, surtout le centre-ville, puisque c'est sur une île. Quand vous allez dans le centre historique de Strasbourg, vous traversez différents ponts et vous avez différents accès. Pour ceux qui connaissent, elles situeront facilement, sinon c'est un petit peu l'explication que je peux vous donner. Donc le centre vraiment stratégique, historique est petit. Et ce sont des rues qu'on parcourt énormément puisqu'il y a beaucoup de shopping à faire, beaucoup de magasins. C'est joli aussi à voir, c'est également très très touristique et surtout en cette fameuse période. Il y a beaucoup de choses, il y a la cathédrale de toute façon, donc il y a beaucoup d'écoles dans ce secteur. Et pour la petite anecdote, moi j'ai été dans un lycée qui s'appelle lycée Fustel de Coulanges, pour celles qui sont de la région, qui est collé à la cathédrale, vraiment à côté, puisque c'était un ancien collège qui avait été créé par Louis XIV, donc ça date de 1685 il me semble, de mémoire, vraiment, et c'était tenu par des jésuites, si je me rappelle bien maintenant. Voilà. Donc on est beaucoup dans ce centre-ville, il y a beaucoup de restaurants aussi qui s'y retrouvent pour boire des pots. Moi j'ai beaucoup fait la fête autour de la cathédrale, il y a plein de bars aussi. Alors ce mardi soir là, moi j'avais dit à mon mari, on va prendre Enzo et on va aller au marché de Noël, puisque samedi il y a trop de monde. Nous on connaît, à partir d'un moment, vous ne pouvez plus y aller samedi dimanche, il y a trop de monde, enfin c'est pas, pour nous c'est pas intéressant en fait. Et je disais on va le prendre mardi soir, on mangera sur place et puis on rentrera et voilà, ça nous fera notre petite sortie. Et c'est avéré que ce jour-là, on avait fait des courses avec mon mari, j'avais terminé tôt et on avait fait quelques emplettes et déjà pour Noël, et ce qui nous avait amené complètement de l'autre côté de la ville. Et j'avais dit maintenant c'est trop tard, on rentre, je suis fatiguée. Puis c'est un appel de Raphaël qui me dit, tu sais maman, j'ai mon meilleur ami, donc son ami Pagès, qui est aussi une chaîne d'ailleurs, qui lui a dit, sa femme lui a fait un SMS, ils sont confinés au Starbucks. Je dis quoi cette histoire? Il me dit il y a des tirs, il y a quelqu'un qui tire sur les gens. Je lui dis mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit écoute, quand j'en saurai plus je te dirai. Il me dit vous êtes à la maison. Égoïstement, c'est vrai qu'on pense tout de suite à soi, c'est terrible, à soi il est assez proche. Il faut savoir que ma fille habite au centre-ville, mais de l'autre côté d'un pont. Voilà, il y a le centre historique et puis vous avez un passage pont et puis toute la ville, elle est un petit peu en couronne comme ça. Et puis 5 minutes après, il me rappelle et puis il me dit, ils sont place Gutenberg, vraiment, au feu de l'action, ils étaient en train de manger à une petite guitoune qui faisait des sandwichs ou des plats norvégiens ou suédois, je sais plus, finlandais, je sais pas.
je vous avoue que ça vous fout un coup quand même. Je dis mais comment ça, aller là-bas, c'était pas prévu. Mais ben ouais, ils sont sortis. En plus après, ma fille m'expliquait que c'était elle qui l'avait proposé. Ils ont bien plus près de chez eux, mais elle voulait aller au centre-ville parce que c'est tellement beau. Et puis voilà, on est toujours dans cet effet festif. On y va souvent en fait. Hein. Et je peux vous avouer que pendant une demi-heure, franchement, c'est l'inquiétude. Oui, vraiment l'inquiétude de vous dire mais comment ils vont faire, est-ce qu'ils sont confinés ou autre. Donc lui, il était un petit peu en relation avec elle et puis à un moment donné, plus du tout. Et donc au bout de 3/4 d'heure, j'ai eu des nouvelles, ils étaient chez eux. Oui, parce que en fait, là où ils mangeaient, ils ont eu l'instruction de fermer, qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait, qu'il fallait fermer la guitoune et qu'il fallait partir, rentrer chez soi. Donc ces jeunes femmes qui tenaient ce petit cabanon leur ont dit il faut partir, on ferme, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Il y avait des touristes à côté d'eux qui ne savaient plus où aller, elles avaient un train je crois quelques heures après, donc ils leur ont dit par où partir aussi. Et puis eux sont donc partis à pied et c'est vrai que le premier réflexe, le mien ça serait le même, ça serait de m'échapper. Mais en fait, il aurait mieux valu se confiner, puisque quelques temps après, une fois qu'ils étaient à la maison, elle m'expliquait par où ils étaient passés. Elle me disait c'était assez bizarre, tu sais, quand on marchait comme ça, il n'y avait vraiment plus personne dans les ruelles. Et ceux qui ont déjà visité Strasbourg savent que le long de l'eau, comme ça, un petit peu vers la petite France, vous avez plein de petites ruelles qui peuvent revenir à différents endroits. Et elle me disait, on ne savait plus si on devait aller à droite, à gauche. On avait entendu, c'est vrai, ils avaient dit qu'ils avaient entendu des coups, mais comme des coups de pétard, pas comme des coups de pistolet. Enfin bon, quand vous y attendez pas, de toute façon, vous pensez que ce sont des pétards. Surtout qu'en Alsace, chez nous, après à Nouvel An, c'est d'usage qu'on utilise beaucoup de pétards. Donc il y a beaucoup d'enfants qui vont utiliser ces tout petits pétards, vous savez, qui font du bruit. Elle me disait c'était un drôle de bruit sourd. Et comme il faisait un petit peu brouillard ce jour-là, elle me disait c'était particulier quoi. Donc ils sont partis à pied, ils se sont échappés. Elle courait, lui il est très grand, donc elle me dit moi je courais, lui il était encore assez cool, il me semble, c'est ce qu'elle m'avait raconté. Et elle me disait, il faut savoir aussi que dans les restaurants, il y avait des gens encore qui étaient à table, qui ne savaient pas du tout ce qui se passait. Donc très peu d'informations. Ça, c'est quand même un peu bizarre, puisqu'il faut savoir que Strasbourg, c'est comme une ville où il y a énormément de caméras. Il n'y a pas d'endroit, il me semble, où il n'y a pas de caméra. Donc c'est assez surveillé. Si vous manifestez dans la rue, on va très vite vous cataloguer. Donc voilà. Moi après, si vous voulez, une fois que le sentiment de peur, d'inquiétude est passé, vous avez aussi un petit peu ce sentiment d'incompréhension. Et puis vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans une ville comme ça où normalement tout est cadré, tout est... Je sais que en général on doit monter. C'est vrai que on doit montrer son sac, on doit montrer ses affaires, mais je trouvais aussi que les derniers temps, c'était moins surveillé. Il faut l'avouer, tout le monde se relâche à un moment donné, tout le monde est content que ça se passe mieux. Et nous, ça fait des années qu'on nous prévient qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer autour de la cathédrale, autour du marché de Noël. Ça fait des années qu'on en parle et on le sait. Hein. Mais c'est toujours pareil, voilà, bon... Donc dans la nuit j'avais eu quand elle m'a raconté, bon, eux ils sont allés se coucher, moi j'ai regardé et j'ai vu par où ils s'étaient échappés, pris son taxi, eux ils avaient fait le chemin en parallèle, c'est-à-dire qu'à quelques ruelles, voilà. Et ça m'a, comment dire, ça m'a vraiment glacé, je me suis dit, la vie de vos enfants tient un fil, c'est-à-dire une mauvaise rencontre, ces gens qui, moi je n'arrive pas à m'enlever les visages de ces gens, puisque après on a su ce qui se passait vraiment, combien de personnes avaient été tuées, on ne sait pas vraiment combien de personnes ont été blessées, ils ont annoncé des choses. Mais moi j'ai aussi les vidéos de gens qu'on a tout de suite vues qui ont été raccourcis, qui ont été il me semble ôté, de gens qui ont filmé ce qui s'était passé, le témoignage de ces femmes qui venaient du Haut-Rhin, qui est un peu plus bas du côté de Colmar, qui montrent, enfin on voyait vraiment qu'elles avaient peur et puis qu'elles n'avaient pas trop d'infos. Et vous vous dites,
moi je me suis dit, si j'avais été dans ce marché de Noël avec Enzo, les rues qu'il a prises, les gens qui ont été à terre, ce sont des rues qu'on prend systématiquement. Mais comment j'aurais fait, la responsabilité aussi, il y a tout un film qui passe. Et je vous avoue que depuis, moi je ne suis plus retournée au centre-ville. Alors ma fille elle me dit, mais maman, moi j'y vis, donc j'y suis. Moi quelque part j'ai été écœurée. Je n'arrive pas à admettre aussi qu'on puisse, voilà, on est le 19 janvier, ça fait un mois et un peu plus que tous ces gens-là ont été blessés, tués, tout ça. Et on a l'impression que même, allez, on va dire 10 jours après, que je ne veux pas dire qu'on les a oubliés, mais on passe maintenant, voilà, un mort, c'est comme, pour les gens, c'est comme dans un jeu vidéo maintenant, ou à la télé dans un film. J'ai l'impression qu'on parle de mort, encore avec les gilets jaunes, c'est pareil. On parle de mort, de blessés, de gens qui perdent les yeux, de gens, le petit jeune là. Alors je mélange tout, cette vidéo va pas être vraiment très construite, ou va être un petit peu, alors je veux pas être un oiseau de mauvais augure, je veux pas vous amener de la tristesse, mais je ne me voyais pas montrer des hauls actions. J'ai des choses puisque je suis retournée là il y a 8 jours faire des achats, seulement il y a 8 jours. Je n'avais plus le cœur à vous montrer des choses pour moi qui sont futiles en fait, hein. C'est de la futilité, la beauté, les choses comme ça, alors qu'il y a des gens qui ont voulu passer qui voulaient passer un bon moment en période de Noël, qu'il y a des choses comme ça qui se sont passées, qu'il y a des familles qui sont maintenant complètement détruites, et vous montrer des futilités, faire semblant que rien ne s'était passé. Ça, c'était pas possible. Alors j'avais voulu vous faire la vidéo aussi en vous exprimant mes sentiments tout de suite, à peu près 10 jours après. J'ai été incapable de faire cette vidéo. Je dis à mon mari, je ne peux pas. Il me dit, mais c'est pas possible. Je dis, non, je ne peux pas. Moi, je suis peut-être bizarre dans mon fonctionnement, mais ça, tous les jours, je pense à ces gens-là. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je me dis, mais dans quelle société on vit? Mais dans quelle société on vit? Je sais qu'il y a plein de vidéos qui ont été faites sur Strasbourg, qu'il y a des gens qui ont expliqué, qu'il y a des gens qui étaient sur place. Moi, personnellement, je vous dis, j'avais ma fille et mon gendre qui étaient sur place, qui se sont échappés, qui, avec le recul, elle me dit, tu te rends compte, si on avait eu le petit dans la poussette et tout, peut-être on ne serait pas arrivé à courir, peut-être on l'aurait croisé, voilà. Donc tout ça, c'est des choses de la vie, on va vous dire, ah oui, mais c'est les choses de la vie, ça peut arriver. Ben ouais, mais moi j'ai du mal à l'accepter. J'ai du mal à accepter qu'il y ait autant de violence et que tout le monde dise, ben oui, mais ça peut arriver. Ben oui, mais ça peut arriver. Ben le jour où ça vous arrivera et ça arrivera dans votre famille, vous direz plus ça. Voilà. Hein, les gens à qui c'est arrivé, dont les enfants ont vu le père par terre, des gens qui n'étaient pas de notre pays, qui sont morts chez nous. Non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je trouve que on vit dans une société hyper violente, il faudra bien que tout le monde prenne un petit peu conscience de ça et que tout le monde réfrène un petit peu ses instants. Moi, je suis pas quelqu'un de particulièrement calme, je suis plutôt quelqu'un d'assez, même qui peut être colérique, hein. Ben, je fais en sorte de réfréner ces choses-là, de travailler là-dessus, de réfléchir là-dessus. Quand vous causez le mal à quelqu'un, ben vous avez fait du mal à quelqu'un, hein, il faut quand même l'accepter. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et puis alors tous ces politiques qui sont venus à larmoyer, moi je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Pareil, alors je vais changer de sujet. Voilà, déjà c'était la première étape. Pourquoi je n'ai pas filmé, je ne pouvais pas filmer. Et puis là, tout ce qui s'enclenche actuellement, alors j'ai un petit peu la télé allumée sans son, mais je suis certaines chaînes, parce qu'il y a des chaînes que je ne suivrai plus, ce sont des menteurs. Moi je suis toutes les émissions politiques, je suis énormément de chaînes pour lesquelles j'avais plus ou moins un petit peu de respect. Là il y a des chaînes que je ne suivrai plus, ce sont des menteurs. Moi j'ai des gens qui participent aux Gilets jaunes, qui ont été touchés, qui étaient pacifiques, qui ont subi des violences, et je ne suis plus ces journalistes. Alors ça sera mélangé, hein, ce que je vous raconte, parce que là il faut que je puisse m'exprimer. Alors
moi j'ai pas tellement de vues, donc ça touchera pas grand monde, hein, mais j'ai envie de dire à mes abonnés qui me suivent depuis toujours, pourquoi j'ai eu, c'est pas comme un coup, oui, c'est un peu un coup de blues. J'ai pas fêté, j'ai fêté mon Noël, si vous voulez, avec ma famille. J'étais contente qu'ils étaient tous là. Ça, c'était important pour moi, voir les petits qui ouvrent les paquets, tout ça. Mais au fond de moi, je disais à mon mari, j'ai pas envie de fêter Noël, j'ai pas envie d'être joyeuse, j'ai pas envie de faire semblant d'être joyeuse, alors qu'il y a tellement de gens qui souffrent et qui ont souffert. Et d'autant plus quand ça vous touche de près, quand c'est chez vous, bah, quand c'est loin, bah, on écoute, on entend les pays, machin. Mais je peux vous assurer que je ne prendrai plus jamais ces ruelles de la même manière. Rien que d'en parler, j'ai presque envie de pleurer, quoi. La continuité a été que cette tristesse, j'ai une tristesse en moi. Je trouve que on vit des périodes actuellement. Regardez les gilets jaunes, ça fait maintenant la 10e semaine où des gens sont dehors pour se bagarrer pour nous, en fin de compte, parce que j'entends aussi beaucoup de gens qui les critiquent, ouais mais ils font chier, ils barrent les trucs, mais qu'est-ce que ça peut vous faire d'attendre 1 heure, 2 heures, d'être bloqué, de ne pas pouvoir passer un endroit, mais quand vous aurez des résultats, ça sera pour vous quand même, c'est ça que je comprends pas. Il y a quand même un jeune de 15 ans chez nous à Strasbourg qui a eu un flashball, ça lui a fait un trou, il a été opéré, la mère a dit pendant 9 heures, la mâchoire fracassée. Mais est-ce que les gens réalisent ce que c'est? Vous avez votre gamin, on vous dit, il a la mâchoire fracassée, il a un trou, mais le gamin il faisait des achats, il est sorti, et j'en suis certaine que c'est vrai, et on nous ment, on fait que nous mentir. Dernièrement, je regardais une fameuse chaîne que je ne regarde plus, où il y avait un journaliste qui était avec un gilet jaune qui disait que lui, il avait une 40aine d'années et qu'il était issu d'une société, je ne sais plus comment il s'appelle, une société où on l'a nourri au bisphénol, et puis il parle de Tchernobyl, gazé avec Tchernobyl, et ce fameux journaliste, pour ne pas dire autre chose, osait dire que Tchernobyl, c'était rien, mais monsieur, encore une fois, on est tous malades ici en Alsace de la thyroïde. Encore dernièrement, je viens d'apprendre par ma fille qu'une de ses amies, enfin la sœur d'une de ses amies, a un petit qui a même pas 2 ans, qui a un cancer, mais vous vous rendez compte, une leucémie, mais vous êtes conscient de ce que vous dites? Tchernobyl s'est arrêté à la frontière, là chez nous, on a plusieurs frontières, il s'est arrêté, il a dit oh bah je vais pas passer chez vous, hein, espèce de tordus, hein, ce sont des gens tordus qui ne veulent pas accepter certaines vérités. Ça, moi je ne peux plus l'entendre, ça me dépasse, ça me met hors de moi, ça m'a mise dans une telle colère, ça me touche tellement que dernièrement je suis tombée malade, j'ai commencé par des rhumes, j'ai commencé de nouveau par des gens d'allergie, de choses comme ça, et puis là j'ai une gastrite. Pourquoi? Parce que ça me bouffe, ça m'énerve. Mon mari me dit mais pourquoi tu t'énerves autant? Parce que ça m'énerve que les gens ne se rendent pas compte qu'on leur ment à longueur de temps. On nous a toujours menti d'ailleurs, hein. Mon père le disait souvent, des fois je me dis oh il est spécial, il est très voilà, très revendicatif, tout ça, mais il avait déjà raison, et on nous ment. C'est ce qui, là il faut en être conscient, on nous ment, on nous baratine, on nous pipote, on nous raconte ce qu'on veut, et surtout on nous arnaque. Ça, il faut en être conscient quand même, hein. Et je vous avais toujours dit que cette chaîne, ça ne serait pas une chaîne où je parlerais politique, parce que moi j'adore ça, et je voulais plutôt une chaîne joyeuse, mais on ne peut plus être joyeux. Ça en devient indécent d'être joyeux pendant que d'autres sont dans la rue. Moi je suis au chaud à vous parler, et d'autres se font tabasser dans la rue. Et le résultat, il sera pour moi, pour vous, pour tout le monde. Au moins moi j'ai la pudeur de ne pas les critiquer, d'être de leur côté, oui, de leur côté. Parce que là, j'en ai marre qu'on nous mente, qu'on nous fasse passer pour des pigeons. Moi, ça fait plus de 40 ans que je travaille et on ne fait que payer. On n'a eu jamais aucun avantage. Et quand vous entendez que on protège le fameux 1% de ces gens qui ont des fortunes, mais inestimables. Mais ce que j'ai envie de dire, ce 1% de gens là qui ont ces fortunes-là, vous croyez qu'ils les dépensent chez nous ? En France, qui vont au château de la Loire, visiter les châteaux de la Loire, qui vont au marché de Noël?
hein, puisqu'on nous dit que c'est ces gens-là qui font entrer l'argent dans notre pays. Mais il faut arrêter d'être stupide. C'est pas ces gens-là qui vont aller au château de la Loire ou qui vont visiter les sites historiques, qui vont payer une entrée dans un musée. Mais ces gens-là, ils sont déconnectés de la réalité. Ils vivent, on ne sait même pas comment ils vivent d'ailleurs. Hein. On ne peut même pas l'imaginer. Donc tous ces mensonges, voilà, vous voyez, rien que d'en parler, ça me met hors de moi. Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas non plus que nous, en tant que citoyens, on continue à protéger des gens et à croire des gens qui ne font que nous mentir et nous rabaisser, qui nous prennent pour des idiots. Mais non, nous ne sommes pas idiots, nous comprenons, nous avons des cerveaux, nous savons réfléchir, nous savons seulement la pudeur que nous avons, nous, c'est pas de vous dire vraiment en face, parce que j'ai encore vu là, tout ce que je vois là, notre président quand il se présente dans ces mairies là, visite surprise, parler d'une surprise, hein, tout est cadré, tout est protégé pendant un temps, parler d'une surprise, ouais. Et quand enfin, moi je ne l'écoute plus, ce n'est pas possible d'écouter des choses comme ça. Et quand il dit la fiche de paye du retraité, il ne sait pas répondre. Ben non, il ne sait pas répondre, il ne sait pas ce qui se passe. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Je veux dire, alors je n'ai pas envie non plus de fustiger une personne seule. Il faut un président. Ça sera toujours une personne avec son entourage. Mais tous ces gens-là, mais ils sont hors de la réalité. Hein. Ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés. C'est le petit peuple hein, qui fait vos maisons, vos bâtiments, qui se roulent dans la boue, qui se traînent. Mon mari, il était sur les chantiers, vous ne le feriez jamais. Vous ne vous salissez pas vos petites mains. C'est les petites gens qui font votre pain, qui... Voilà, non mais il faut un petit peu réfléchir et pas dire que les gens, il faut traverser la rue pour trouver du boulot. Non mais on va où là? On va où? Alors moi je peux vous dire, ça fait 40 ans que je travaille et en 40 ans mon salaire n'a fait que baisser. Hein. Alors on va me dire, bah il fallait rester là où tu étais. Bah non, moi je suis pas prête à accepter de me faire cracher au visage, de me faire mal parler par des patrons. Parce qu'il faut quand même se dire hein, que les gens, ça c'est quand même une vérité. Enfin c'est quelque chose que j'ai envie d'exprimer. Les gens, que ça soit homme ou femme, à partir du moment où on leur donne un tout petit peu de pouvoir, et ça vous monte au cerveau là, hein, ça vous déglingue, hein. Ça vous déglingue les gens. Hein. N'oubliez jamais d'où vous venez, n'oubliez jamais qui vous êtes et n'oubliez jamais le mal que vous allez pouvoir faire aux gens. Hein. Donc dès qu'il y a un petit peu de pouvoir, les gens, là ils sont partis. Ça part dans tous les sens. Et ils adorent vous le dire qu'ils ont du pouvoir. Hein, et vous le démontrez d'ailleurs. Mais ça c'est de tout temps, ça a toujours existé, c'est pas maintenant. Voilà, c'est pas lié à certaines choses maintenant. Mais il va quand même, je trouve que maintenant ça part en puissance. Voilà, ça part fort, ça part très très fort. Et moi je dis il va falloir quand même se calmer un petit peu. Hein. Il faut que chacun dans son coin réfléchisse qui je suis, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vaux. Mais remettez-vous un petit peu les neurones en place, hein, les gens qui ont du pouvoir. Hein. Il y en a qui font bien leur métier, puis il y en a d'autres qui vont abuser de leur pouvoir et qui vont être complètement déchaînés. Et d'ailleurs, si vous remarquez, on est en train de créer une société. Nos jeunes sont hyper violents. Sont violents dans leur façon de parler, sont violents dans la façon de répondre, sont violents dans la façon de se comporter, sont violents tout le temps, en fait. Il y a toujours une petite violence en eux. Mais je dis, mais on vit dans une société complètement qui part en cacahuète. Franchement, la société part en cacahuète. Et il va falloir se calmer. Ce que j'ai également du mal aussi, c'est qu'on se permette de critiquer les autres pays. Non mais de quel droit on se permet de critiquer, notre gouvernement se permet de critiquer d'autres pays? Mais balayons devant nos portes. Ça c'est pareil, vous savez, la bonne copine qui se permet de critiquer votre couple ou qui se permet de critiquer vos enfants, l'éducation que vous donnez à vos enfants. Mais balayons chacun devant nos portes, on a bien assez à faire parce que chacun, on a des torts. Tout le monde a des torts. Tout le monde a des torts, donc balayons. Acceptons aussi qu'on peut des fois mal agir et puis revenons un petit peu, essayons de revenir sur le droit chemin.
Voilà, alors vous voyez, je voulais pas parler de tout ça dans mes vidéos, mais je me trouverais vraiment malsaine, malhonnête de revenir avec vous présenter des choses que j'ai achetées. Moi, je ne le peux pas. Il y en a qui l'ont fait, moi, je ne peux pas passer au-dessus de tout ça sans rien dire. Et je dis que pour que les années futures se passent bien, et moi, je veux des années futures qui se passent bien personnellement pour moi déjà, et pour mon entourage, il va falloir que chacun travaille un petit peu sur ça, sur comment je me comporte, comment je réagis. Moi, je sais que des fois, je me comporte mal et que j'ai des réflexions qui sont mal placées, malvenues, ou que je peux m'emporter pour des broutilles, mais au moins, je le sais, au moins, j'y travaille, j'y mets toute mon énergie. Et je dessine, et je fais du coloriage, et je fais du travail manuel, et j'aide mon prochain si je le peux. Au moins, j'essaye. Mais il y en a, ils n'essayent même plus. Il y en a, ils sont là que pour casser l'autre. Et ça, il va falloir que ça s'arrête de toute manière. On est en train de partir en cacahuète. Moi, je vous le dis, ça part en cacahuète. Alors, il y en a qui ont dit, ouais, mais tu bois du noir, c'est peut-être pour ça, t'en as peut-être marre. Non, 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 ça fait longtemps que je vois des choses qui se passent, qui ne me plaisent pas, qui me choquent, qui me perturbent, c'est vraiment le terme. Mais alors, vous mettez un chiffon, un mouchoir, comme on dit, on met un mouchoir dessus. Mais je me trouve d'une responsabilité. Quand vous avez une chaîne comme ça, c'est pas seulement pour dire ah, je suis bien maquillée, ah, j'ai moins de rides là, ah, j'ai moins de ci. Je trouve ça tellement, voilà, pour moi maintenant ça devient, c'est quelque chose qui est secondaire, qui n'a plus pour moi aucune importance. Tant mieux pour celles pour qui c'est le plus important encore. L'important, c'est de considérer mon prochain, d'essayer de faire au mieux, au mieux, au mieux, au mieux. Je suis pas une sainte, hein, pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais je ne pouvais pas continuer à faire des vidéos en vous montrant une facette de moi, voilà, je suis sympa, je peux être marrante, je suis plutôt quelqu'un de marrant en général, plutôt de quelqu'un de joyeux, mais cette joie, je ne l'ai plus depuis un moment. Moi, j'ai connu quand même, j'ai travaillé, ça fait 40 ans que je travaille, j'ai connu des périodes où quand on se retrouvait au travail, on riait, mais on riait vraiment, il n'y avait pas d'arrière-pensée. On va revenir un petit peu sur des choses plus joyeuses, mais vu ce qui se passe actuellement, et ça continuera, je pense que ça continuera, voilà, c'est mitigé. Je suis un petit peu joyeuse parce qu'on rencontre des gens quand même bien, hein, il y a des gens très très bien, hein. Et puis je suis mitigée, je suis triste qu'on nous mente de toute façon, tout le temps, qu'on nous prenne pour des idiots, ça j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc si j'avais une chose à dire aux gens, faites en sorte que vos enfants puissent lire, s'instruire, savoir beaucoup de choses, la connaissance, le savoir font qu'on n'arrivera plus à vous mentir, hein, qu'on n'arrivera plus à exploiter l'autre, hein. Et puis, il serait grand temps qu'on fasse aussi quelque chose pour la nature, pour les animaux, hein. Mon Dieu, quand je vois certaines choses, je ne peux pas les regarder de toute façon, hein. Certaines choses, je ne peux pas les regarder. Dites-moi si vous êtes comme moi, si vous êtes horrifié. Moi, je le dis, hein, je suis horrifiée par ce qui se passe. Et mon mari me dit, mais tu te rends compte la pression que tu te mets? Oui, mais je ne peux pas mettre des œillets, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dire, ah, moi je suis bien chez moi, calme, bien, ma vie est cool, et faire semblant. Non, je ne veux pas. En fait, je ne veux pas. C'est surtout ça. Je ne le veux pas. Je ne le veux pas. C'était un petit peu ce que j'avais envie de vous faire passer comme message. Les uns le prendront peut-être mal, d'autres. Moi, je suis pas à la course, vous savez, aux abonnés. Je suis pas dans cette démarche-là. Rien que là aussi, vous voyez, rien que là aussi, on peut dire dans les réseaux sociaux, tout est mensonge. Quand on voit que les gens arrivent à tricher pour avoir des abonnés, pour avoir des vues, mais vous vous dites, il faut arrêter quoi. Comment vous pouvez vous regarder dans un miroir en sachant que vous avez tout le temps triché? Tout ce que vous avez fait, c'est tricher. Rien que ça. Donc moi, j'ai beaucoup lâché les réseaux sociaux. Sur Instagram, je suis de toute façon pratiquement que lorsque je suis en vacances, parce que ça prend trop de temps. Il faut être honnête, ma vie n'est pas faite que ça. J'aime beaucoup faire les vidéos, j'aime beaucoup partager. J'ai une communauté super sympa, je vous l'ai toujours dit.
Donc ça, je continuerai. Et puis j'aime partager. Moi, j'aime regarder les autres quand ils vous font avoir des bons plans, des choses comme ça. Cette vidéo sera hyper longue. Mais c'est bien la première fois où je ne couperai pas cette vidéo. Ça met les gens qui regarderont. Ceux qui ne veulent pas regarder, bah, ils couperont hein, bien avant. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos. J'ai bricolé. J'ai commencé enfin mon bullet journal. Hein. Je voulais commencer en octobre, en novembre, en décembre, incapable. Et puis là, je me suis quand même dit, le 1er janvier, tu vas commencer à le faire. J'ai eu du mal. Hein. J'ai eu beaucoup de mal. Et quand j'ai commencé à sortir mes tampons, mes petites choses, ben, j'ai fait des petites choses. Alors, c'est pas du tout un bullet comme d'habitude. Je vous montrerai un petit peu de près. C'est mon ressenti. Voilà, mon ressenti sur la journée quand j'ai eu quelque chose de particulier. Je vous montrerai. Hein, il est coloré. Je le veux assez coloré. J'en ai besoin. Je vous le montrerai un petit peu dans le détail. Des jours où je n'ai rien à dire, ben, c'est basique, je ne mettrai rien. Mais je parle beaucoup de ce qui se passe à l'école, quand il y a des chansons, des choses qui me font rappeler aussi ma jeunesse. Vous verrez, je vous expliquerai. Les petites choses que je ne pourrais pas vous montrer, que j'ai écrites, qui sont un petit peu secrètes, ben, je les cacherai. Et je vous montrerai, j'ai fait du coloriage, pas trop non plus, mais ça j'avais promis de vous le montrer, je le ferai. Et puis, ben, écoutez, je continuerai à vous faire les produits finis. Je me suis presque pas maquillée, l'envie n'était pas là, je n'avais pas envie, je n'ai pas fait les soldes, ni en vêtements, ni en parfumerie, je n'ai pas été chez Sephora. J'ai un bon de 30 € encore à dépenser. Vous voyez, ça a été très très sobre et je me suis ressourcée avec les petits. Les petits, c'est vraiment une joie, ils sont marrants, ils sont nature, ils sont joyeux, hein, ils vous amènent de la joie. Et puis j'espère que pour vous tout s'est bien passé, que vous n'avez pas de choses trop graves dans votre vie. Je pense que dans les prochains temps je vous ferai des vidéos un petit peu plus joyeuses, je l'espère. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de choses graves qui vont se passer là dans les prochains temps pour les uns et les autres. Voilà les bises, bah écoutez, encore toutes mes excuses pour les derniers commentaires que je n'ai pas fait, mais là j'étais malade vraiment et j'ai continué à travailler, donc j'étais pas bien, je pense pas que j'y répondrai, je vous remercie toutes, je vous fais des gros bisous, ça serait un peu stupide maintenant de répondre à des choses que vous avez commentées il y a 15 jours, merci d'être fidèles et puis dites-moi ce que vous pensez, si je suis trop excessive, vous avez le droit, hein, si je prends trop les choses à cœur. Mais moi je suis quelqu'un d'assez sensible en fait, hein. Je suis une râleuse mais sensible, on va dire ça comme ça. Voilà les bises, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très très vite. Ciao ciao les bises.